Alors, bonjour à vous, bon matin, bonsoir à la France. Bonjour à tous, le grand jour est arrivé. Alors, c'est avec beaucoup de fébrilité qu'aujourd'hui, on va prendre le temps d'échanger ensemble et de vous partager, de vous dévoiler une grande étape pour nous, Tambour Unisson, un nouveau tissage, vraiment dans une nouvelle énergie. C'est ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Restez avec nous, c'est vraiment des beaux cadeaux qu'on a à vous partager. Soyez les premiers à le voir, ces tambours qui ont pour mission en fait une meilleure humanité, d'élever la vibration de la Terre, d'unir tous les cœurs. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus significatif. On laisse le temps aux gens d'arriver. Je dois dire que je suis très fébrile. C'est comme de dévoiler un nouveau bébé. Il y a une nervosité, Ouais, une bonne nervosité qui est là, en fait. même un petit chiffon pour éponger ma sueur. Merci de votre patience, de votre curiosité aussi. Je sais qu'on vous a teasé avec notre vidéo. On a eu du fun à faire cette petite vidéo de montage-là pour agacer, pour titiller. Là, on est comme ça, on est tannant même. Ben oui, donc merci d'être présent. Alors, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. On va quand même jouer. Tu montes pas, maman? Alors, on va quand même jouer un petit rythme d'introduction pour attendre les gens qui se joindront à nous. Alors, derrière ces deux tambours, il y a ce nouveau tissage qui est là. On va essayer que ma chérie ne le montre pas avant le temps du dévoilement, et moi non plus, parce que dans l'élan, on peut se retourner, puis bon. Alors, bonjour de Gatineau, de la France. Merci à la belle tribune de nous suivre. Je sens votre présence, ça fait vraiment chaud au cœur. Fait qu'on va se grounder un petit peu, se grounder, s'enraciner un peu avec un beat le temps que vous arrivez. On va le faire pour nous en premier cette fois-ci, parce qu'on est un petit peu fébrile, comme on le dit. Alors, rythme de cœur. Joindre à nos énergies, à vous connecter en votre cœur, à créer le mariage du ciel et de la terre en vos énergies.
Alors, c'est toute une aventure que cette aventure des tambours ensemble. Hein? On est immergé dans nos cœurs, partout en nous et autour de nous, de cette fréquence des tambours. On parlait cette semaine comment on est privilégié d'avoir la clientèle la plus exceptionnelle de l'humanité. C'est incroyable comment que la synergie est harmonieuse avec les gens qui nous approchent. Toujours que du positif, que de l'harmonie, que de l'acceptation, de la compréhension. C'est magnifique. Ouais. Puis ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a aucun jugement dans où est-ce que tu es. Peu importe ta croissance, ton cheminement, ton éveil spirituel, que tu connaisses rien ou que tu sois avancé, je crois que c'est ce que le tambour fait, ce qui vient tout nous unir. Puis nous, en fait, on est là. Je pense que le tambour est un allié pour tous et qui vient unifier nos cœurs. Puis c'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui nous garde humains aussi. C'est ça qui nous garde dans l'amour. Alors, il y a 1 an seulement, même pas encore 1 an officiellement, on lançait Tambour Unisson lors d'un grand rassemblement qu'on a fait à Terrebonne le 21 décembre. Donc, ça fait pas tout à fait 1 an que l'entité Tambour Unisson existe et déjà que Tambour Unisson vit une grande transformation, une première grande transformation importante au niveau de sa confection. C'est une étape qui a été qui m'a fait cheminer beaucoup, moi, intérieurement, parce que, de laisser le passé qui m'a amené quand même où ce que je suis et d'accueillir le renouveau dans une nouvelle énergie, moi, je suis un peu nostalgique de nature, donc j'ai déjà un petit peu de difficulté. Des fois, je travaille fort à laisser partir le passé, tout en sachant que c'est toujours pour du plus, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, Jacques a quand même toute une expérience. Ça fait, ça doit faire maintenant 13 ans. On dit 13 toujours 12 ans, ans, mais là, ça... que tu fais la fabrication de tambours partout à travers le Québec. Tu dois avoir mis au monde environ combien de tambours? Aucune idée. Plusieurs milliers, ça c'est sûr. Ouais. Donc, c'est pas pour. Je peux comprendre l'attachement à cette évolution-là, de passer à autre chose. Puis je pense que c'est ton ouverture, puis ton magnifique canal à toujours recevoir des nouvelles idées qui nous a permis en ce moment de faire ce nouveau saut-là quantique. Alors, c'est ça. Moi, je n'attendrai pas plus longtemps. Oui. Je pense que les gens ont hâte de voir de quoi on parle. Donc, on va vous le dévoiler. Ils sont une partie de nos nouveaux tambours sont derrière nous, derrière ce voile. On va faire tomber le voile. Puis, on prendra le temps de tout vous expliquer en détail après ça, toutes les ramifications autour de ce changement-là. Alors, roulement de tambour. Quand tu es prête, attends, on va juste la décrocher. Ouais, donc il est décroché. 1, 2, 3. OK. Et voilà. Alors, on va laisser la place Alors, pour l'admiration. Déjà, on peut commencer à voir la différence dans les couleurs, bien sûr. Alors, on est un petit peu loin, mais on va vous le montrer de plus proche bientôt. Alors, on va vous dévoiler maintenant de plus près, pour que vous voyez un petit peu les détails de ce qui se place. Alors, voilà. Alors, voici le nouveau tissage des tambours Unisson. Alors, on a intégré la corde, le cordage est maintenant en coton et on y intègre des pierres aussi. Alors, on aura différentes sortes de pierres. Celui que vous voyez ici, c'est de l'œil de tigre. Et le tissage, on a intégré vraiment une nouvelle forme de tissage qui représente la spirale d'or. Alors, la spirale d'or. Ouais. Alors, on va prendre le temps, je pense maintenant, de vous montrer un petit peu de plus proche toutes les autres
différentes couleurs. En fait, je crois que maintenant, Tambour Unisson s'est fait une beauté à la 360. Hein? Ouais. Déjà, vous savez, dans les couleurs, on aime beaucoup colorer, mettre la personnalité. Mais là, ici, en fait, avec la lithothérapie, en fait, le travail des pierres, on peut aller encore plus loin dans le travail énergétique et la connexion avec notre tambour. Alors, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on va pouvoir travailler avec différentes couleurs de cordage pour le tissage, différentes couleurs de cordage pour le pommeau en lui-même. Je vais juste faire un focus plus gros sur la poignée qui est vraiment, vraiment le fun, vraiment intéressante aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vraiment confortable comme centre de pommeau. Avec différentes couleurs. Magnifique. On a du vert avec des œils de tigre. Vraiment pour toutes les personnalités. Tu voulais-tu prendre la caméra et prendre un petit peu avec là? Ah, alors voilà, c'est dévoilé, je vois des dévoilé, il n'y a plus de secrets. Mais en fait, il reste encore plusieurs secrets à vous dévoiler à travers les éléments. Mais on va faire un petit tour derrière, voir plus en détail les modèles qu'on a. OK. Alors, voici. Alors, dites-nous comment vous recevez cette nouvelle création. Ça a été peaufiné pour plusieurs mois, hein, Jacques? Ouais. Voilà. Donc, il existe déjà beaucoup de tambours tissés avec des cordages. J'avais envie d'amener ça à une autre étape quand même, parce que les cordages qu'on se sert souvent, ça va être des cordages de nylon pour tisser des djembés. J'avais envie d'aller chercher une texture qui est pour moi plus douce, plus fusionnante au niveau de la connexion. Et le coton a toute une propriété. On va vous l'expliquer bientôt quand on va se rasseoir. Alors, on a des couleurs très féminines, des fréquences de couleurs de la nature, les arbres, on a... Est-ce que c'est plus solide que l'ancien? Donc, il y a déjà une première question. Je te dirais que oui. En tout cas, c'est que déjà, quand on tisse le tambour avec la babiche, pour ceux qui ont fabriqué des tambours avec nous, avec la babiche, savent qu'il y a une possibilité que la babiche brise dans le tissage, durant le tissage de tambour. Éventuellement, il y a toujours aussi un petit pourcentage de chances qu'avec le temps, la babiche brise avec les années. Pour l'instant, là, on n'a même pas une corde qui a brisé durant le tissage de nos nouveaux tambours. Donc, il y a déjà une solidité qui est là de base de départ. Là. La poignée est en coton, oui. En fait, tout est en coton en arrière. 100% coton. On va vous parler du coton bientôt quand on va se rasseoir parce qu'on a eu toute une surprise en faisant des recherches sur le coton. Alors, ça ne pouvait que se marier. Je pense qu'on pourrait... Ici, vraiment aussi avec l'énergie des océans, l'énergie du ciel avec le bleu. J'aime beaucoup ce mélange-là qui est du lapis-lazuli avec le cordage de nylon bleu, turquoise, bleu ciel. Alors, ça nous permet de jouer avec les couleurs, nous qui adorons ces couleurs. Alors, il y a une question, comment la pierre est choisie? Bon, il y a plein de questions, on va prendre le temps d'être là pour vous. Alors, voilà. C'est sûr qu'au niveau du choix des pierres, on essaie d'aller avec les couleurs, premièrement, la teinture que l'on fait du côté ici, là, de ce côté-ci, on est... c'est vraiment la personnalité qu'on va aller... on prend le temps, moi je fais le nettoyage dans l'énergie avec la sauge, on prend le temps de connecter avec la peau de l'animal. Ensuite, on va faire la technique de tie-dye pour venir mettre la coloration. C'est sûr que la couleur fait une différence dans l'énergie. C'est la représentation de sa personnalité. Ça va commencer de là, ça va commencer vraiment de la connexion avec la peau puis de la teinture première qui va être faite. Et puis... Ensuite, c'est sûr qu'on va aller avec l'accordage qui va bien se marier avec. Il y en a des fois qui peuvent être un petit peu plus
spécial, hein? On va oser aller dans des couleurs un peu plus flash. C'est magnifique. Parce qu'on va retrouver ces couleurs-là sur le tambour, donc on va créer un mariage comme ça ici. Voilà, dans le multicolore. Puis ensuite, ben, la pierre aussi, un amalgame avec la couleur. Mais c'est sûr que les pierres, on le sait depuis longtemps, comme les couleurs, comme la vibration, la lithothérapie, donc est un outil qu'on se sert pour venir faire un travail sur nous, pour venir aider encore plus à libérer, porter les pierres en soins vibratoires, ajouter les pierres sur les personnes. On sait que ça a un effet sur nous parce qu'on est fait de minéraux. Hein? Donc, le minéraux va venir faire un travail à l'intérieur de nous également. Alors, ben, moi, je commencerai déjà à vous partager la trouvaille qu'on a faite sur le coton en lui-même, sur cette texture qui est le coton. Ça a été vraiment une belle révélation parce que j'ai travaillé au moins 2 mois d'essais et erreurs avec différentes cordages, différentes grosseurs de cordage pour arriver vraiment à un pommeau qui soit d'une bonne grosseur, qui soit harmonieux aussi. Alors, continue, mon amour, je vais juste... ouais, on voit qu'on a 15% de batterie qui reste. Alors, c'est donc ce cordage, j'en suis arrivé à cette connexion-là avec celui-là parce que je trouve vraiment que c'est ce qui nous offre le plus de gamme de couleurs, de fréquences de couleurs différentes, de grosseur et vraiment d'une belle connexion. Quand je tiens le tambour avec cette texture-là, je sens vraiment un courant qui passe, le courant passe. Alors, bon, voici, je vous partage maintenant la découverte qu'on a faite par rapport au coton. Alors, on sait que le tambour, on le dit souvent, c'est le premier son qu'on entend dans le ventre de la mère. C'est le son de la vibration du cœur de la mère. C'est donc notre vibration d'origine. Et le coton, c'est le premier tissu avec lequel le bébé entre en contact lors de sa naissance. Alors, quand on a découvert ça, c'est sûr que ça a été comme une belle confirmation. Ça nous a... Et ce n'est qu'une continuité de ce qui est la vibration d'origine de l'énergie du cœur de la mère et dans la continuité de son arrivée sur le plan de la terre, sur le plan de la matière, à l'entité qui naît ensuite. Dès la naissance, l'enfant est emmitouflé dans une couverture de coton qui est donc très rassurant, très confortable, rempli de douceur. Alors, il y a peut-être d'autres choses encore que je n'ai pas parce que tout reste à découvrir en lien, en rapport avec ce cordage-là. Alors, là, on est en train de voir si ça a branché. Ma chérie a branché, peut-être le déposer, ce bloc-là. Là, c'est ça qui est dur à rentrer dedans, en fait. OK. Un petit instant, une petite... Technicalité. Les joies du live. Tu peux continuer, ma chérie. Alors, donc, tu as parlé par rapport au coton. Ça a été très touchant de découvrir ça. C'est tellement en lien avec le tambour. Ça vient compléter, en fait, cette... Je vais changer la connexion. Je te laisse avec ça. OK. Et voilà. Ensuite, par rapport aux pierres, moi, je vais continuer avec les pierres. On a choisi quelques pierres qui sont déjà... qui font déjà partie de notre quotidien. Bien souvent, déjà, les gens qui peuvent connaître les bienfaits des pierres. Une des premières pierres qui a été choisie, c'est l'améthyste. Alors, l'améthyste, on peut voir que ça se trouve à être, en fait, on va chercher l'équilibre du système nerveux, la vitalité, de la paix, de l'amour, du bonheur, qui vont aider aussi à libérer au niveau des dépendances, connexion au moi supérieur et la concentration. Donc, on va encore rechercher encore quelque chose de plus... on va aller travailler encore plus loin, en fait. Déjà, on sait avec la vibration du tambour, on vient reconnecter à sa vibration d'origine, on vient enlever les couches qui sont plus nécessaires, on vient élever notre taux vibratoire. Ce que je trouve magique, en fait, en ajoutant les pierres, c'est qu'on peut aller travailler encore plus spécifiquement sur certaines choses, sur certains besoins. Alors, l'améthyste, pour commencer.
Ensuite, on a aussi... c'est le... Lapis-lazulite, merci Jacques. Lapis-lazulite, c'est juste ici. Alors, ça se trouve être une pierre bleue. Le lapis-lazulite, c'est la sagesse, c'est la confiance, expression créatrice. Donc, on parle aussi avec le chakra de la gorge. Protection, connexion à l'univers, donc au Père, courage et confiance en soi. Et, oh, parfait, oui, c'est mon chéri. Bravo! Alors, communication, confiance en soi, dépression, anxiété et, bon, c'est le troisième œil également. Alors, le lapis-lazulite, magnifique, pierre. Très beau. Dans le bleu. Très beau. Et je vais tout de suite répondre à une question que beaucoup de gens doivent se poser en ce moment. Est-ce qu'on va pouvoir intégrer les pierres dans les ateliers de fabrication de tambours? Un roulement de tambour? Oui. Oui, on va pouvoir intégrer maintenant les pierres dans nos ateliers de naissance. Alors, ça va être un grand plaisir de travailler maintenant avec le cordage et avec les pierres aussi pour le tissage. Œil de tigre, s'il te plaît. Alors, les magnifiques œils de tigre, j'adore cette pierre. C'est magnifique. C'est tellement brillant. Ça me rappelle, je trouve, beaucoup ma royauté intérieure aussi. Donc, quand on a fait la vidéo, que les gens, ils ne voyaient pas, puis qu'ils ont pris le tambour, il y en a plusieurs, quand ils portaient, quand il y avait l'œil de tigre, ils ont ressenti encore plus un enracinement. Donc, ça a du sens parce que cette pierre-là, c'est sa vertu. L'enracinement, la méditation, il vient aider aussi au niveau de la libération des peurs. Hein? Le tigre en nous prend place. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Développe la volonté, persévérance, puis il vient aider aussi au niveau des blocages émotionnels. J'ai juste dit des grandes lignes où il y a beaucoup d'informations sur le web. On va pouvoir vous informer aussi, vous l'écrire aussi dans notre boîte si vous avez comme plus de questions par rapport aux vertus des pierres. Donc, on veut juste spécifier, nous ne sommes pas des spécialistes en lithothérapie. On a toujours, autant l'année et moi, on a un appel qui est là pour les pierres. On est entouré aussi de pierres dans notre maison. On aime beaucoup ça. Donc, ça va être un aspect qu'on va développer en même temps que vous. Même vous en savez peut-être probablement des fois plus que nous sur les pierres en ce moment. C'est un autre aspect, un autre volet qu'on va pouvoir c'est clair, c'est clair que déjà en soin du tambour unité ou quand on veut faire un soin même avec un tambour à main à une autre personne, ça fait une différence. Les pierres, ils viennent faire un travail à l'intérieur de nous, c'est assez incroyable. Ça, genre, je sais, ça fait longtemps et c'est... quel complément! Quel complément! Donc, on vient marier ici la vibration, on vient marier aussi la sécurité, hein, le coton, la douceur. Je ne sais pas si, genre, tu l'as dit par rapport à de où est-ce que ça vient, le coton? Oui. Le GIF, OK. Non, ça, je l'avais pas. Bien, en fait, le coton, c'est les Égyptiens qui ont commencé à exploiter le coton. Donc, c'est vraiment dans les premières matières qui ont été... les premières herbes, en fait, qui ont été utilisées pour commencer à... confectionner des vêtements. C'est ça. Donc, il fait partie, le coton, il est très important dans l'humanité par rapport à notre développement. Il a développé aussi beaucoup les États-Unis. Puis, ben c'est ça. Du 100% coton aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est pourquoi on porte ça, on donne du 100% coton à un bébé quand il vient de venir au monde, pour pas que l'humidité soit gardée. Donc, il libère, il est très organique, il vient aider en fait à ne pas conserver l'humidité. Puis sur ce, dans les derniers mois, quand on a commencé à tisser, à les faire, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une différence au niveau du son du tambour. Donc, le coton vient créer aussi un impact au niveau d'enlever l'humidité de la peau. Donc ça, on n'avait jamais pensé que ça aurait pu faire ça, mais on s'est rendu compte qu'il y a comme une uniformité, il y a comme... Puis ça me touche quand j'ai commencé à les voir, puis à réaliser ça, mais c'est vraiment, il y a une perfection qui s'est installée avec le coton, avec
avec le tissage du nombre d'or. Il y a une beauté qui est là pour moi, ça m'émeut parce que j'ai envie que nos tambours puissent représenter la divinité et la beauté que vous avez, que vous êtes en fait. Hein, le tambour, c'est l'expansion de qui on est. Donc, je reconnais chaque être divin que vous êtes, puis je crois que nous, notre travail, c'est de venir apporter dans la matière encore plus concret cette beauté-là, qui est en vous. On est toujours à travailler, à développer, puis à faire toujours de notre mieux. Là, le tissage qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est le mieux de notre moment présent qu'on a pu l'amener. Au niveau, quand on parle au niveau perfection, c'est que ce cordage-là nous permet vraiment de tisser serré, de tisser les liens très serrés et de faire en sorte que le pommeau ait vraiment une belle perfection dans ses dimensions, pas d'espace entre les cordages et tout ça. Il y a une fusion, une connexion unifiée qui s'est créée. Et puis, ben, au niveau visuel, ben, c'est le tissage qui représente la spirale d'or qui est basé sur le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, au niveau visuel, au niveau pour l'être humain, c'est la formule mathématique dont on définit la beauté, la perfection. Donc, il y a comme quand on regarde le tissage, il y a comme une harmonie qui s'installe pour notre regard, pour notre œil, et c'est ce qui fait qui amène, je pense, à un autre niveau vibratoire aussi en même temps. Oui, exact. Et du fait, je vais parler tout de suite de la spirale. Tous nos tambours, depuis le début, ben oui, on les tisse avec les 4 directions, on travaille avec les saisons, avec le cycle des saisons. Mais j'ai souvent dit que ce n'était pas une roue, hein? C'est pas une roue de médecine, c'est une spirale, c'est la spirale de la vie. C'est une spirale d'évolution, c'est une spirale d'ascension, en fait, la roue de vie. Et là, ici, on a vraiment le mouvement qui est activé vers l'est aussi, de l'est, sud, ouest, nord, qui s'active comme ça dans le mouvement du pommeau, qui active vraiment aussi, on a quelqu'un qui l'avait ressenti lors des essais, elle l'a pris, elle a dit « Oh, je sens que ça tourne, je sens une spirale. » Donc, c'est vraiment la spirale de vie qui est activée ici pour l'élévation vibratoire aussi en même temps. Il y a une question, comment ça prend de temps à tisser un tambour? C'est sûr que là, on a amené une touche artistique encore de plus. Dans nos ateliers de fabrication, ça prend une journée. Ça va continuer à prendre la journée à faire le tambour de A à Z. Ça ne change pas là, pour ça. Là. Ouais. Pour nous, ben, on est en développement, puis c'est beaucoup d'essais-erreurs dernièrement. Là. C'est sûr que ça l'amène à un autre niveau. La babiche, donc il y a depuis une douzaine d'années, je fabrique mes tambours en babiche. On va continuer à en faire sur commande spéciale, bien sûr. Mais ça devient maintenant, ça devient maintenant notre standard de base qui part de ça. Et puis, on est très content de pouvoir l'offrir. Au début, on s'était dit, ben regarde, on mettait juste une pierre au centre, puis il n'y en avait pas sur les pommeaux, puis on disait, bon, ça sera un supplément si les gens veulent les pierres au complet. Mais si on veut aller au meilleur de ce qu'on est capable d'offrir, on a dit non, regarde, c'est ça notre meilleur, c'est ça notre standard de base, puis on y va avec ça. T'sais. La prochaine confection dans les pierres et tout? Ben, il y en a une le 31 octobre, puis il y en a une le 14 novembre, je pense. 14 novembre, il y a plusieurs places. Je sais pas s'il reste encore des places. Places. OK. Fait que, donc ça... On peut peut-être aller... Je voulais juste mentionner, ben c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Donc, tout est relié beaucoup aussi à l'énergie de l'Égypte à travers tout ça. Le cordage est lié au premier tissu qu'on a découvert en Égypte. Le tambour aussi, hein, si on fait des recherches, on va découvrir en tout cas qu'au niveau historique, le tambour provient d'Égypte. Alors, en tout cas, c'est de là qu'il fut découvert au niveau historique. Donc, il y a vraiment et le nombre d'or aussi est très, très relié à l'Égypte, à la confection des pyramides aussi. Donc, il y a vraiment une connexion qui se passe là avec la sagesse ancienne. L'origine de la création. Ouais. Alors, on est encore dans les énergies des origines, fait que le premier tissu que le bébé entre en contact avec aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas? Ah oui, il y a un autre aspect qu'on n'a pas touché. Ouais. Le nombre de pierres.
Ah oui. Le nombre de pierres, pour moi, c'est quelque chose qui est, cette configuration énergétique-là, qui est très, très importante dans ma vie et qui me suit depuis plus que une douzaine d'années maintenant. C'est la configuration du 12, parce qu'il y a 3 pierres par direction, du 12, plus un au centre, qui unifie les 12. Alors, donc, c'est le 13. Donc, ça, c'est une configuration sacrée pour moi qui m'accompagne dans ma vie depuis tellement longtemps. Notre système, notre univers est conçu à travers cette configuration de 12 plus 1. C'est pas pour rien que Jésus avait ses 12 apôtres plus 1, qui était lui le 13e, qui unifiait le tout. Il y a les 12 chevaliers de la table ronde aussi, puis le roi Arthur. On le retrouve vraiment partout, même en fait dans la douzaine d'œufs. Le 13, c'est le carton qui tient les œufs. C'est le contenant. Donc le 12, c'est le contenant, le 12 c'est toujours, et le 13, c'est celui qui contient le tout, c'est le support qui joint le tout aussi. Donc on est nourri aussi de 12 rayons constamment, pour ceux qui nous suivent un petit peu, qui connaissent les rayons. Mais il y a le 13e rayon qui unifie tous les rayons en un. En fait, on retrouve cette configuration-là partout, et puis ça ne pouvait qu'aller de soi qu'il y ait 12 pierres plus une au centre, la 13e qui est l'unification. Alors, beaucoup de symbolique. Ouais. Tout ça par ton intuition, mon amour, hein? T'es allé peaufiner ça. Je suis très, très fière de toi. Puis j'adore les couleurs, moi. Donc, après ça, je m'amuse avec les différents cordages, puis les différentes pierres. Ça me permet d'aller encore plus loin dans la créativité. C'est la créativité exponentielle, donc ça nous représente bien, je pense. On y va avec ça. Pour ce qui est de la babiche, c'est excellent. Ça fait 12 ans, 13 ans que je travaille avec la babiche. C'est de toute beauté aussi. Ça a sa propriété, ça a sa connexion. J'avais envie, quand je reçois une inspiration, habituellement, je la laisse pas dormir, je la mets en application. Fait que j'avais reçu l'inspiration de commencer d'essayer de faire des essais avec des cordages, parce qu'on a une demande aussi pour des tambours véganes. Bon, ça aussi, c'est un autre projet en développement, et c'est ça qui m'a amené à trouver ce cordage-là, et de dire, pourquoi pas le marier, ce cordage vegan, avec avec nos peaux initiales. Fait que ça crée un beau mariage du végétal et de l'animal aussi qui est là. C'est en plein ça, hein? Puis en fait, c'est le végétal qui soutient l'animal. C'est le végétal qui nous soutient aussi. C'est le minéral qui nous soutient. On marche sur la terre, on marche sur la pierre. Donc, c'est, je crois, un fit parfait, un mariage qui est plein de sens de pouvoir les mettre ensemble, parce que ça fait un. Ça fait un. On est des animaux, on est des mammifères vivants, comme le bison, le wapiti aussi, puis qu'ils se nourrissent du végétal, qu'on s'habille aussi des végétales, tu sais, c'est ça, c'est un qui est parfait. J'ai aimé, il y en a une qui a marqué 13, c'est aussi en fait le chiffre 13 qui est la naissance et la mort et la renaissance. Donc, en lien avec ça... Il y a tellement de symbolique à travers toute cette configuration-là, ce tissage. Écoute, je pense qu'il y a une accomplitude qui s'installe ici. Je le remonte d'un fois que quelqu'un viendrait juste d'arriver. Alors, je remonte le tissage, le pommeau qui est vraiment, on dirait un monticule qui tient le centre, là, qui est très, très, très soutenant, très, très connectant. En fait, je me suis préparée, hein, bien sûr, avant de vous dévoiler ça. Tout de suite après le live, je vais mettre 36 de ces tambours-là en photo dans notre album, prêt et disponible à l'adoption. Après-midi aussi, vous pouvez nous appeler. Il va y avoir une possibilité de pouvoir peut-être venir en voir aussi, parce que Sébastien est avec nous, donc il va pouvoir nous donner un coup de main. Puis, c'est ça, ils sont disponibles à travers le monde entier aussi. Hein. On en voit beaucoup en France, nos amis en Suisse, en Belgique. Ils sont disponibles partout. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire. On ne peut pas toutes lire en ce moment. On prendra le temps de tout lire ça et de répondre après le live. Vos commentaires, comment vous le sentez énergétiquement et tout ça, ce que vous appréciez. Alors, on voit beaucoup de cœurs, là, c'est sûr, de loin comme ça, dans notre téléphone, on voit beaucoup de cœurs.
être partagé. Alors, on va activer, est-ce que tu serais prêt? Oui, on va activer un rythme de tambour. Ouais. Puis le 13, Jacques, tantôt à la table, il m'a dit une chose importante. Ça m'a touché quand tu l'as dit, en fait. Le rythme, sur quoi tu veux le faire? Ouais. Bien, c'est un rythme qui aurait pour but de marier l'ancien et le nouveau ensemble. Donc même à travers nous, à travers nos vies, on vit ces transitions-là importantes de marier l'ancien et le nouveau. On parle souvent de libérer l'ancien, mais il faut se rappeler que l'ancien nous a fait partie de nous, va toujours faire partie de nous, et puis l'ancien nous a emmenés jusqu'à l'ici et maintenant aussi. Et c'est l'ancien qui nous amène souvent même à avoir l'inspiration de ce qui doit advenir dans notre vie aussi. Au niveau planétaire, je pense qu'on est là aussi en même temps, un mariage de l'ancien et du nouveau pour pouvoir passer à une autre étape. La paix, sortir de la dualité, en fait, puis simplement être plus à se polariser, à unifier nos deux côtés. Merci d'être là. Je sens tout votre amour, je sens toute votre présence. C'est vrai que je suis émue, je suis émotive. Ce que je sens, c'est que là, on fait un saut quantique, puis qu'avec avec ce mieux-là qu'on peut offrir, en fait, en ce moment, on a une mission importante. On a une mission importante qui, en fait, va être dévoilée la semaine prochaine. Peut-être dans 2 semaines. 2 semaine ou 2. Qui est vraiment un but, en fait, de pouvoir transmettre cette vision-là d'amour et d'unité le plus possible à travers le monde. Nous, on est là pour ça. Hein? Alors, c'est ça. Alors, on va y aller de notre rythme d'unification. Alors, pour nous, ben, c'est fait, c'est dévoilé, ma chérie. Hein? C'est un gros morceau de libéré, là. Tu sais, là. On est très content de vous l'avoir partagé. Alors, ça, c'est mon mari. J'ai le goût de jouer avec on change de tambour. Ouais. D'accord. Alors, ben, je vous invite à... L'ancien et le nouveau, hein? Ouais. On unifie. On va aller avec ça. Juste dire, on a parlé de lapis-lazuli, œil de tigre et améthyste, mais on va aussi en voir du quartz rose. On va avoir une dizaine de sortes de pierres environ là, qui vont s'installer. En ce moment, on a lapis-lazuli, œil de tigre et améthyste, par exemple. Alors, je vous invite à vous déposer, à bien prendre contact avec le sol, à bien prendre contact avec votre corps physique. Vous pouvez vous étirer un petit peu, déloger les tensions du corps qui ne sont pas nécessaires. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations très profondes et à déloger le maximum de tension accumulée dans tous vos corps. Ensemble, respirons 3 fois. Je vous invite à continuer à inspirer et à expirer en votre cœur et à bien ressentir la vie qui vibre en vous. À bien entrer en contact avec le rythme de votre cœur, avec le rythme de votre tambour intérieur.
ancienne, cette connaissance sacrée. Cette énergie qui nous permet de nous élever à d'autres niveaux, parce que nos bases sont solides. Sentir le mariage sacré, des sagesses anciennes et des connaissances qui nous amènent maintenant à une autre étape de notre évolution planétaire, en nos cœurs, ancrés dans nos vies.
Je vous invite à inspirer et à expirer profondément. Bien ressentir la joie, l'amour et la gratitude dans vos énergies. On inspire, on expire, on laisse se déposer ce rythme unificateur en nous. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Ao. Puissance! Très émue. Ce qui est là, c'est que je peux ressentir, je la vibre, l'unité. Je la vis. Je la vibre en moi. Et je la transmets. Transmettez. Connectez-vous à vous. Restez connectés à votre cœur. Gardez le focus sur créer. Créez ce que vous voulez. Créons ensemble exactement ce que l'on veut. Vous avez le pouvoir de le faire, comme nous, en fait. Donc, soyons tous ensemble, réunis, à créer ce que l'on veut. Donc, cette connexion des cœurs, nous, on la ressent à travers nos rencontres à chaque semaine, c'est à travers ces lives. On fait un live à tous les mercredis à 11h11 et 17h11 pour nos amis, nos cousins français. C'est toujours un grand honneur d'être là, d'être connecté avec vous. Chaque battement de tambour est important pour la Terre, pour nos frères et sœurs qui en ont besoin. Alors que ces rencontres ne soient que des rencontres pour nous, pour élever notre taux vibratoire, pour élever le taux vibratoire de la Terre, de nos frères et sœurs de la Terre aussi, d'aider la transition qu'on est en train de vivre au niveau planétaire avec l'énergie des tambours. Ça a beaucoup d'impact, on le sait, on le sent. On rencontre des gens tous les jours, on parle à des gens tous les jours pour qui le tambour, c'est transformateur, ça amène à une autre étape, à un autre niveau de vie. Ça nous propulse vers notre mission de vie. Alors, on est très content d'être porteur de cette médecine et de la partager à travers nos passions, et nos couleurs maintenant, et nos pierres et cristaux. Et, je crois que tout est dit. Tout est dit. Je suis en gratitude, en fait. Puis là, j'aimerais terminer en disant merci. Merci à vous. Merci de nous faire confiance. Merci de vous faire confiance. Merci d'écouter votre intuition, puis osez. Osez vous afficher, osez vibrer, osez vous exprimer, osez faire découvrir la vibration de votre tambour à quelqu'un qui l'a peut-être jamais entendu. Ça change des vies, ça touche des cœurs. Alors, c'est ça. Vivrons tous ensemble à l'unisson. Alors, dans une semaine ou deux, ma blonde dit une semaine, moi je dis peut-être deux, on va vous dévoiler une autre étape d'un projet très important pour nous qu'on travaille, qu'on peaufine depuis des semaines, même des mois, puis moi dans mon cœur des années. Alors, on va être rendu à cette grande étape-là dans 2 semaines environ. On va vous dévoiler une autre étape. C'est une continuité à travers ce qu'on vient de présenter aujourd'hui. C'est un fil conducteur pour la prochaine étape aussi. Fait que, écoutez... Merci de partager, merci de répondre à la bonne nouvelle. Merci de nous aider à créer cette belle mission-là qu'on est en train de faire. Alors là, on a hâte de voir qui va être la première personne à faire la première adoption de nos nouveaux tambours unissons, de ce nouveau tissage. On a 36 en ce moment. On a 36 de prêts en ce moment, fait qu'ils sont tous très beaux, très lumineux, fait dans l'énergie de joie aussi. Moi, c'est beaucoup ça que je ressens à travers ce qu'on vient de vivre, une belle énergie de joie, d'amour, de gratitude. Merci beaucoup d'être là pour nous permettre de partager notre passion avec vous. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Puis si par notre folie, on peut vous inspirer un petit peu à créer votre propre folie, votre propre réalité, alors tant mieux. Et, voilà. Merci de tout cœur. Alors, je m'empresse à aller mettre ça dans l'album sur la page Tambour Unisson. Je vais aussi le partager sur Tambour Unité pour que vous puissiez voir de plus près toutes ces nouvelles merveilles nées. On a hâte de vous montrer les photos, toutes bien faites, toutes bien montées. Alors, ça fait un grand plaisir. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis partagez s'il vous plaît, en grand nombre. Merci, gratitude.